Coupe du Monde 2018, le moment le plus attendu de ces 3 jours de compétition ici à la Disney Events Arena. Pour la 3e fois, Paris accueille la Coupe du Monde masculine. Pour la première fois ici à Disneyland Paris. Christian, c'est la finale attendue, la finale entre les 2 meilleurs du classement mondial actuel, entre cet homme, le numéro 1, incontestable numéro 1 chinois, Fan Zhendong, et face à lui, eh bien, l'incontestable numéro 1 européen, Timo Boll. Ouais, c'est effectivement une finale rêvée dans cette ambiance incroyable, hein. Salle encore copieusement garnie aujourd'hui et bouillante, plus une place de libre. Effectivement, un duel que tout le monde attend. Est-ce que Timo Boll va être capable, alors sinon d'abattre la muraille de Chine, au moins de l'ébranler un petit peu, parce qu'on a vu Fan Zhendong très en forme depuis le début du tournoi. Il a juste abandonné un set ce matin en demi-finale face à son compatriote Lin. Mais pour le reste, c'était du 4-0, 4-0 impérial. Et Timo Boll, même s'il a eu un petit peu plus de difficultés, a lui aussi un parcours remarquable. C'est pratiquement Emmanuel Le Besson qui l'a peut-être le plus inquiété au sortir des poules. Mais vous avez aperçu Gérard Lepape, qui est l'assistant de Corinne Stoffel, oui, de Corinne Stoffel, français, qui sera l'arbitre de cette finale ici. Alors, on s'attend aussi, Christian, à un combat physique. C'est pas la chose à laquelle on pense immédiatement, mais c'est un combat physique. On sait, tout le monde est d'accord pour dire que Fan Zhendong est le favori de cette finale. Quels sont les atouts ou quelles sont les pistes à explorer pour Timo Boll face au numéro 1 mondial? En premier, je dirais sa science du jeu, voilà, son intelligence. C'est lié bien sûr à toutes les capacités de variation qu'il a, que ce soit pour le placement et surtout pour les effets. C'est une énorme favorite de Timo Boll. Et puis bien sûr son jeu de vitesse, mais à la condition express que ça soit pas dans la raquette adverse, bien sûr, parce que là malheureusement cette vitesse là, non seulement elle sera pas efficace, mais elle servira pour le jeu de Fan Zhendong. Donc bien sûr les variations, la science du jeu et puis la précision qu'il va devoir avoir le plus de sets possible, bien sûr, parce que les coups de boutoir de Fan Zhendong font vraiment très très mal. Alors on a vu tout à l'heure Timo Boll très à son affaire et très fort quand il était en pivot, alors que ce soit avec le coup droit ou quand il reste en revers, un tout petit peu plus sensible quand il est écarté dans son plein coup droit. Et je pense que Fan Zhendong va s'engouffrer un petit peu dans cette brèche aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, sur cette rencontre, c'est est-ce que Boll est capable de faire vaciller un petit peu le numéro 1 mondial. Donc on va vite être fixé sur cette finale. Fan Zhendong, vous le voyez, vainqueur de cette même Coupe du Monde, c'était il y a 2 ans, 21 ans simplement pour le droitier, un droitier puissant, un droitier offensif. Face à lui, Timo Boll, vainqueur à 2 reprises de la Coupe du Monde, mais ça commence à remonter un petit peu, c'était en 2002 et 2005. Finaliste l'an dernier à Liège, mais finaliste battu, actuel numéro 3 mondial, vous l'avez découvert. Oui, bien sûr, c'est un gaucher, lui aussi, c'est un gaucher offensif. Oui, un joueur de vitesse, on disait très très intelligent. Et là, il y a du lourd en face, vraiment. Alors on l'a vu tout à l'heure pendant la demi-finale, l'aspect très très physique de ce joueur, Fan Zhendong. Il est royal au niveau des déplacements. Beaucoup de poids dans la balle. Un joueur très très puissant, mais pas que. Là encore, il ne faudrait pas le résumer uniquement à ça, parce que c'est un joueur aussi très fin avec un très bon toucher de balle. Il se sert très très bien de la main, qui est presque l'outil essentiel en tennis de table. Ça permet d'avoir et la précision et la vitesse. D'ailleurs, on donne souvent un exemple pour ça. Si vous voulez attraper une mouche sur une table, vous allez essayer de l'attraper avec le poignet d'un coup sec. Alors si vous essayez de l'attraper bras tendu, vous n'avez aucune chance. Donc tout ce qui est précision, vitesse, c'est la main. C'est une belle image. Voilà, lui il rajoute le poids avec le bras complet, bien sûr, l'épaule.
finale 2018 de la Coupe du Monde, ici à la Disney Events Arena, entre le numéro 1 mondial Fan et le numéro 3 mondial Ball. Le Chinois au service. Et le public, ça y est. Bon, le public a pris fait et cause, c'est clair, pour Timo Boll. Oh oui. Ça, c'est le spécial Timo Boll, hein. Ce pivot comme ça, diagonale. Il remet les services et il sert pour qu'une balle comme ça lui arrive dans le pivot. Parfait. Très belle entame de finale pour l'Allemand. Dommage, dommage. C'était bien vu ce petit service là. Et le premier point de Fan Zhendong lors de cette finale. Ça, c'est bien démarré. Le coup de rotation dans ce top spin du coup droit. Et regardez comment effacer une avance de 3 points. Illustration avec Fan Zhendong. Oui, qui a vite rectifié le tir, hein, vraiment, parce que immédiatement à hauteur à 3 partout. Il a démarré timidement ses matchs depuis le début du tournoi. Ça s'affole pas. Il essaye de trouver un petit peu ses marques, de se régler aussi sur les remises de service. Pour autant qu'on puisse démarrer timidement, mais remarquez, il finit moins timidement puisque il n'a cédé qu'un seul set lors de ces 3 dernières rencontres. 4-0, 4-0, 4-1 en demi-finale. Et encore un joli point pour Fan. Ce qui est difficile quand vous êtes face à un joueur comme Fan Zhendong, c'est qu'il vous agresse absolument sur toutes les balles. Ça commence par la remise de service. Il dépose jamais les balles quasiment comme ça derrière le filet, hein. Il fait toujours quelque chose à la balle, soit elle est un peu coupée, soit il vient flipper, donc frotter un petit peu cette balle. Et puis il avance tout le temps. C'est l'une des caractéristiques. C'est un peu le Gengis Khan du tennis de table, hein. J'avance. C'est fort encore. À quelle vitesse il est allé dans le pivot là. Sur le ralenti, il est déjà en place. La balle n'a même pas fait la moitié du trajet. Bon, il a des arguments, hein, au niveau des jambes. C'est clair. Et c'est ce que vous disiez, le problème c'est quand on commence à isoler l'une de ses qualités ou l'un de ses points forts, on a tout de suite envie de dire oui, mais il y en a plein d'autres en fait. C'est ça, les jambes et il y a le reste. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui résument Fan Zhendong à un joueur puissant, et c'est vrai, ils ont tout à fait raison, mais c'est vraiment pas que ça, hein. C'est d'abord un joueur hyper complet, il n'y a pas de faille dans son jeu,
Mais dans le petit jeu, il est redoutable. Regarde toutes les remises de service sur lesquelles, voilà, celle-là par exemple, c'est dur à exécuter toutes ces remises latérales. On est quand même passé d'un 3-0 à un 7-4, hein, c'est-à-dire qu'il a là il y a une petite séquence de 7 points à 1 en faveur du Chinois, même si à l'instant Timo Boll vient de réduire un petit peu l'écart, mais c'est vous dire. Ah oui. Il insiste sur la diagonale et sur le revers de Timo Boll. Regardez encore cette extension. Ce bras armé là, bien campé sur les jambes. Belle réaction. Et on a vu la vitesse de Timo Boll, hein, cet enchaînement avec une prise de balle très tôt sur la trajectoire. Il n'était pas loin de la remettre encore, Fan Zhendong, cette balle. 8-6. En faveur du Chinois, mais c'est l'Allemand Boll qui est au service. Ouais, joli. C'est important de revenir comme ça, alors que la fin de set n'est pas très loin. Ah, il va falloir rester de temps en temps en revers aussi derrière le service pour s'économiser un petit peu déjà et puis changer un peu le rythme. Non mais non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer un point? Mais regardez comme il le joue bien, les placements aussi. Il joue pas n'importe où, hein, ses coups forts. Non. Fan Zhendong, regardez comme c'est bien placé celui-là, au corps. Ouais, Timo Boll qui n'arrive pas à se dégager. Il est mené 9-7 points importants. C'est Fan Zhendong qui est au service. C'est bien pour Timo Boll. Allez, ça, s'il avait la bonne idée là de rester près de la table sur ces 2-3 derniers points là, de pas donner d'angle et de pas se retrouver à mi-distance, ça serait peut-être un petit peu plus favorable. Balle de 7 en faveur de Fan Zhendong. Très bon service, très coupé. Pourtant il avait décidé de prendre l'initiative, Timo Boll. Balle de 7 contre l'Allemand qui est au service. Oh ouais. Pas mal. C'est bien de rester comme ça en revers, on le disait tout à l'heure. Alors pas systématiquement bien sûr, hein. Grâce à son revers comme ça, il peut trouver aussi le petit côté de la diagonale, ce qui est quand même toujours intéressant. Et un pivot maintenant pour changer. Dommage. Ouais, la deuxième balle de 7, c'est la bonne. Et Timo Boll qui s'incline par la plus petite des marges. Première manche pour Fan Zhendong. 11-9. Il mène une manche à rien. Ouais, bon premier set quand même dans l'ensemble, hein, pour les deux joueurs. Ça s'est pas joué à énormément de choses. C'est dommage que Timo Boll, pour les Allemands en tout cas, hein, et pour le public, n'ait pas réussi à concrétiser son très bon départ là. Il faisait la course en tête sur ce début de set.
Et puis il y a eu un petit service aléatoire et ça a tout de suite remis Fan Zhendong dans la partie. Mais rien n'est fait. Même si bien évidemment ça va être compliqué quand même pour T-Mobile. D'autant que je trouve que Fan Zhendong n'a pas encore complètement exploité le plein coup droit de T-Mobile. Il a préféré pour l'instant assurer un peu plus dans le revers. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'il lui en reste sous le pied? Oui, il en a certainement encore un petit peu sous le. C'est pas très rassurant ce que vous nous dites, Christian. Mais c'est peut-être tout simplement aussi parce qu'il a du mal à trouver le plein coup droit de T-Mobile. Hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi. C'est pas évident du tout d'arriver à écarter Ball dans le plein coup droit, mais c'est certainement la solution pour prendre encore un peu plus l'avantage. Au début du deuxième set, pour l'instant, tout début à l'avantage de Zhendong, Fan Zhendong. Avec deux belles remises de service, hein, notamment la remise courte comme ça qui était coupée. Oh là 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 là. Quel coup de canon encore derrière le service. Et placé milieu de table, hein, pas n'importe où là encore. Alors rappelez-vous, T-Mobile avait attaqué avec un 3-0 lors du premier set. Cette fois, c'est un 3-0 mais en faveur de Fan Zhendong. Il fait même mieux lui puisqu'il fait 4-0. Elle est bonne. Elle est bonne, 4-1. On a très bien vu sur le ralenti. La balle qui a pris l'arête de la table. Pris de vitesse sur ce démarrage revers. « 5-1 déjà. Fan Zhendong au service. » Difficile. Ouais, c'est un deuxième set qui est compliqué pour l'instant pour le numéro 1 européen. Oh là là là, c'est fort. Qui est-ce qu'il est fort? Il n'y a pas une balle facile à jouer pour T-Mobile. Regardez, même toutes ces balles intermédiaires, celle-là elle est tendue, elle est très coupée. Et puis derrière, bien sûr, le démarrage est trop facile pour inquiéter Fan Zhendong. Ce que disait son compatriote Lin après la petite finale remportée, on lui a demandé ce qu'il pensait de la finale. Il a dit non mais c'est Fan Zhendong qui gagne, sans problème. Hésitation, même pas une microseconde. Et puis T-Mobile fait partie des joueurs qui ont été plus observés par les Chinois depuis de nombreuses années maintenant, donc ils le connaissent par cœur. C'est une méthode, c'est presque de l'espionnage industriel, c'est-à-dire que on va scruter, on va décortiquer le jeu de l'adversaire à un niveau que aucune des autres nations ne peut faire et récolter des informations et travailler sur ces informations. C'est aussi la puissance, toute la puissance du ping en Chine. Ils vont même encore plus loin que ça, c'est qu'ils ont des joueurs, des clones des meilleurs Européens qui jouent comme. C'était le cas quand Jean-Philippe Gatien était champion du monde. Ils avaient des joueurs qui étaient formés pour jouer comme lui, qui étaient d'un bon niveau et qui servaient de sparring tout simplement aux tout meilleurs Chinois. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est pas tout à fait terminé dans cette deuxième set, dans cette deuxième manche. 4 points d'écart, 7-3. Oui, c'est bien. Non, ce n'est pas tout à fait terminé. Parce qu'il joue bien, T-Mobile. Il joue très très bien. Les passages qui ont été plus délicats pour lui, c'est tout simplement parce que Fan Zhendong a été au-dessus en termes de niveau. C'est tout. C'est pas lui qui a baissé son niveau de jeu ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a en face de lui un joueur qui agresse sur toutes les balles. On le disait au début du match.
Allez, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Petite remise tendue comme ça, là, bien coupée. Ça aussi, c'est pas mal. Il est bien revenu dans ce deuxième set qui semblait ô combien mal embarqué. À 2 petites longueurs derrière le numéro 1 mondial, Timo Boll. C'est le cas au score, c'est le cas au classement mondial. Le premier face au troisième. Ah, dommage. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Ah oui, c'était le jeu. Il avait servi exprès pour avoir une balle comme ça. C'est dommage, il s'est un petit peu trop précipité sur ce top spin coup droit. Ah mais ça fait mal, très très mal de perdre ce point. Ouais, c'était pour revenir à 7-6. Mais il a tout gâché là, avec ses 2 services, malheureusement. Il a fait un gros effort pour revenir un petit peu et là, 2 fautes. 2 fautes qui coûtent très très cher parce que Fan Zhendong se retrouve à 9-5 avec son service. Ah, monstrueux. Trop fort. Il est trop fort. C'est tout à fait ça, ouais. Sur ces 2 premiers sets, il est au-dessus. Vraiment. Regarde le revers là pour conclure. Monstrueux. Tout en souplesse, tranquillement. Fan Zhendong. Balle de 2-7-0. Oh là 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 là. Bon, ça c'est fait. Ouais, monsieur est très solide, vraiment, vraiment. Là, sur cette Coupe du Monde, et en règle générale, puisqu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Non, non. Mais là, franchement, il a pris le match par le bon bout, à part les 3-4 premiers points. Et depuis, c'est vraiment lui qui est dominateur. Il y a eu quelques petits sursauts d'orgueil de la part de Timo Boll, mais c'est largement insuffisant. Et à chaque fois, en revers pour conclure les 2 derniers points. Et désormais mené 2-7 à rien, on vous rappelle, mesdames, messieurs, si vous découvrez le ping de haut niveau, qu'il faut 4-7 pour s'imposer, on peut considérer que Fan Zhendong est à mi-parcours. Allez, on va rester optimiste bien sûr pour Timo Boll, parce que ce matin aussi, hein, il n'était pas à la noce sur sa demi-finale, et puis il a trouvé des ressources. On l'a même cru à un moment donné un petit peu fatigué physiquement. Tout à fait. Et en fait, pas du tout. Il a terminé en trombe. Alors, il faut souhaiter qu'avec son intelligence de jeu dont on parlait tout à l'heure, que petit à petit il va s'habituer aux balles de son adversaire, et notamment au service. Et puis derrière, avoir peut-être un peu plus de possibilités. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez fermé pour lui. 21 ans simplement, hein, Fan Zhendong. 37 pour Timo Boll. C'est pour ça que Timo Boll, dans ce qui concerne le dernier carré, est le seul à avoir participé aux 2 précédentes éditions qui se sont déroulées à Paris. Tout le monde n'a pas ça à son pédigré. 2002. Un petit peu plus tard. Ouais, la balle a touché. Ouais, ça fait du bien parce que là encore, il allait être mené dès l'entame de ce set. Ouais, elle touche l'arrêt de la table là aussi. Un petit peu de réussite, mais on prend du côté de Timo Boll. Aïe, 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 aïe. Ce service un petit peu trop facile hein, qui sort de la table. C'est dur hein, face à Fan Zhendong. Là encore, il faut arriver à garder la balle sur la table un petit peu plus longtemps au service. Ou alors il faut tenter le service rapide. Oh là là, il rate rien. Il rate rien, c'est simple. Depuis le milieu du premier set, là, il déroule. Il n'y a pas un démarrage ailleurs que sur la table. Quand il y a des enchaînements, c'est lui qui prend l'ascendant. Et en plus, il les joue parfaitement bien en termes de placement. Sachant que Fan Zhendong peut-être avait remporté l'épreuve en 2016, donc l'une des éditions qui se sont déroulées à Paris, 2011-2016. Voilà les dates que je cherchais tout à l'heure. Et 2018, donc ici pour la première fois la Disney Events Arena. Effectivement, le temps mort, vous l'avez senti venir.
Et d'une façon ou d'une autre, il faut tenter de stopper l'hémorragie. Parce que là, pour l'instant, tous les signaux sont au vert côté Fan Zhendong. Magnifique, c'est ralenti une fois de plus. Et là, on se rend vraiment compte, je trouve, de l'impact physique que Fan Zhendong met dans chaque coup de raquette. Et puis le rôle des jambes, surtout, très important. Toujours cette flexion, ce squat qui permet de se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle. Et puis derrière, de s'en servir aussi de cette poussée sur les jambes pour mettre encore plus de poids. Ça, c'est du squat à 90 degrés. Hein. Voire moins. Petite faute, enfin, dirais-je. On prend 4-2 pour Fan Zhendong dans ce troisième set. Vous parliez des ralentis, hein, à noter le travail de production ici avec les caméras d'Antoine Zaragoni. Très beau travail de VN Prod pour cette édition 2018. Ah, puis on s'est vraiment régalé hein, pendant 3 jours dans cette ambiance-là. Salle pleine, organisation quasi parfaite. Et un petit point d'écart simplement dans ce troisième set. Dommage. Ah, il faut lâcher les coups là. Timo Boll, quand il est à mi-distance comme ça, lâcher diagonale, ça aurait peut-être été un peu plus judicieux. Le Chinois au service, 5-3. Deuxième faute, le temps mort. Alors pour ceux qui en doutent, c'est simple, quand Fan Zhendong met des coups de pied par terre parce qu'il est énervé, ça lui arrive régulièrement, c'est qu'il a perdu le point. Sur le ralenti, comme s'il faisait pas assez de squats pour jouer, il en a rajouté un. Comme un enfant capricieux qui frappe au sol avec ses pieds. C'est une façon de se libérer de sa frustration. En supposant qu'il soit frustré parce que ça va bien pour lui. 2-7 à rien, 7-4. Allez, un petit point pour l'Allemand devant les 4000 et plus spectateurs, plus Thomas Tuchel, ceux qui nous rejoignent, le coach du PSG, qui est bavarois au départ, hein, Thomas Tuchel. Timo Boll n'est pas bavarois, mais il est juste dans la région d'à côté. Ils ont eu plein d'occasions de se croiser en Allemagne et de s'apprécier apparemment. Ah, dommage. Dès qu'il est en mesure de recoller un petit peu, on voit tout de suite Fan Zhendong qui sert le jeu. Hein, et à chaque fois, il ressort ce petit service là, rentrant, coupé, qui est placé milieu de table aussi, qui laisse peu d'opportunités à Timo Boll de démarrer fort. Voilà, il fait exploser l'Allemand hein, sur l'échange. Qu'est-ce qu'il est fort en contre-topspin vraiment, parce que ça c'est presque un des coups les plus difficiles en tennis de table hein, quand on est comme ça sur un démarrage efficace qui est bas. Il faut descendre bien sur les jambes, il faut arriver à accrocher la balle, à accélérer en même temps, c'est très compliqué. Oh là 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 là. Il est infranchissable et nouvelle balle de 7 pour mener 3-0. Alors c'est une démonstration pour l'instant.
ben voilà. C'est une machine. Une balle de 7 sauvée. C'est une machine infernale. C'est l'entraînement pour lui en fait. Regardez là encore, en bout de raquette, il la prend cette balle. Et celle-là, il la tranche un peu parce qu'il est à peine en retard. Et pourtant, c'est pas un clone de Timo Boll, hein. C'est le vrai Timo Boll en face. Et qui en plus joue bien. Oui, est en forme. Oui. Un Timo Boll de compète. Oh là là. Non, mais non. Troisième set pour Fan Zhendong. Ah, bravo, il n'y a rien d'autre à dire là. Ah là là, le dernier coup droit, il est monstrueux là aussi, un top spin essuie-glace. La balle frottée latéralement, après déjà 4-5 coups de raquette. Regardez un peu ça, magnifique. N'essayez surtout pas ça, mesdames, messieurs, dans votre garage. Vous mettez un casque avec une visière et vous n'aurez pas la à place. vos enfants. Non, vous n'aurez pas la place. Ou alors vous avez un grand garage. Voilà, il était beau pourtant ce revers, il est bien placé, mais il est là, Fan Zhendong. Et une fois de plus derrière, il est toujours présent sur la balle, il est même en avance. Puis alors ce dernier coup droit, quasiment en déséquilibre. Ah ouais, déséquilibre sur la gauche, sous la table. Enfin, c'est très impressionnant. Alors le score 11-9, 11-5, 11-6. C'est pas serré, on va pas vous mentir. Pour l'instant, l'homme qui domine de la tête et des épaules, c'est le numéro 1 mondial, Fan Zhendong. Quatrième, peut-être le dernier set, en tout cas c'est son intention évidemment à Fan Zhendong. Et côté de Timo Boll, on ne veut absolument pas céder sur un 4-0. Cette entame de quatrième set est à surveiller de très près. Non. Quel point! Quel premier point! Ah, c'est des grands malades. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué encore. Un partout, quatrième set. Il le veut ce quatrième set. Hein. Fan Zhendong, il veut pas de match qui s'éternise, il veut pas avoir à douter un petit peu, si tant est qu'il puisse douter. Il fait tout pour. Hein. Belle réaction. Ouais. Il n'a pas bougé du tout, il est resté compact, Timo Boll. Solide. Regardez, boum. Parce que là, Fan avait tout donné, pensant pouvoir terminer l'échange. Ah oui! Timo Boll se rebiffe. Et ça nous plaît bien. Oui, belle attitude là. Est-ce que psychologiquement c'est aussi, on se dit bon ben voilà, de toute façon ça risque d'être le dernier set, donc qui tout double. Peut-être qu'on est un peu plus libéré finalement, psychologiquement. Oui, je crois qu'il cherche aussi là à pas prendre de correction déjà aussi. Je pense qu'il a cœur à essayer peut-être de remporter un set, mais au moins de faire en sorte que ça soit serré sur cette quatrième manche. Et puis effectivement jouer libéré, parce que là encore, quoi qu'il arrive, il a fait un magnifique tournoi. Bien sûr. Son niveau de jeu, il le sait, il est là. Après, bon, avoir la capacité d'aller chercher Fan Zhendong, c'est encore autre chose. Mais il n'y a qu'un joueur comme ça aujourd'hui, hein, parce que même Malong, qui il y a quelques mois encore était pour moi le meilleur des Chinois, aujourd'hui je pense que Fan Zhendong est peut-être au moins sur la même ligne, sinon un petit peu au-dessus. Et
puis c'est bien aussi pour Timo Boll de rester dans cette bonne dynamique qui est la sienne depuis le début de saison. Un champion d'Europe il y a à peine 3 semaines. Hein. Ça aussi, c'était quand même, non bien pas sûr. Une surprise, mais une vraie confirmation. Il y a quand même des clients aussi en Europe, même si c'est pas le même niveau qu'en Asie. Vainqueur en 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2018. Ouais, c'est lui qui a le record absolu. Mieux que Samsonov et mieux que tous les autres, bien sûr. La balle, elle touche. Bravo, bravo la sportivité de Fan Zhendong. C'est lui qui a remis le point. Et vous parliez de Malong, on se rappelle de la finale des championnats du monde en 2017. Oui. Perdu à Düsseldorf. Perdu par Fan Zhendong. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il avait tout rentré, Timo Boll. Il avait bien joué avec son coup droit, bien avec le revers. Regardez cette balle-là, il n'y a rien à dire. Eh ben non, ça suffit pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, attention, 6-4. Et là aussi, hein, il a été agressé en remise de service. C'est pas forcément une faute de Timo Boll. Alors oui, bien sûr, il y avait certainement mieux à faire, mais c'est dû là encore à la qualité de la remise. Attention parce que Fan Zhendong sert et sent sa proie à sa merci. 7-4. Un sans faute sur le démarrage. Il a raté 2 balles, je me rappelle plus si c'était au 2e ou au 3e, sur des balles assez faciles. Et c'est à peu près tout. Et vous avez pu apprécier sur ce ralenti comment la difficulté de lire les services. Oui, parce que tout se passe en plus au dernier moment. Le lancer est toujours le même. La position de la raquette au départ aussi, c'est d'ailleurs ce qu'on travaille pour donner l'illusion, masquer un petit peu. Et puis au dernier moment, on change l'orientation de la raquette. On varie aussi la vitesse et donc forcément, ça change tout. Le public qui encourage Timo Boll, il en voudrait plus, le public, il voudrait au moins 2 sets, voire 3 supplémentaires. Tellement le spectacle est impressionnant. Ce qu'il se fait de mieux sur la planète Ping. Là aussi, c'est parfait ce qu'il a fait, vraiment. 2 revers très bien enchaînés. Et derrière, le coup droit qui est placé milieu de table une fois de plus. C'est ça qui est incroyable avec lui, voilà, au coude. Imparable. Et bien voilà, un petit point, il fait du bien pour Timo Boll. Il n'est plus mené que 8-6. 4e set. Mais c'est au tour de Fan Zhendong de servir. Bien esquivé. Il a baissé la tête. Super. Ah oui. Égalisation à 8 partout. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour que Timo Boll puisse jouer son dernier coup droit comme il l'a fait là, sur la petite diagonale. Là. Ce qui décale encore un petit peu plus Fan Zhendong. On l'a vu totalement sortir du cadre là sur cette caméra zénithale. 8 partout. Écoutez la foule. Les encouragements pour Timo Boll qui prend l'avantage. Et un deuxième coup droit qui a été placé au même endroit que le précédent.
un peu plus en variation celui-là. Ah oui! Ah oui! Balle de 7. Et pourquoi pas? Bah carrément. Allez. Pour prolonger un petit peu ce match, voire plus. Ah, c'est une finale qui mérite au moins un set supplémentaire. Regardez, les fans de Timo. Allez Timo. Jetzt geht's los. Aïe, 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 parce que c'est bien ce qu'il fait Timo Boll. Mais en face, c'est juste injouable. Ah, il a encore rajouté de la vitesse sur les deux coups de raquette. Là, celui-là déjà il va vite, alors celui-là on n'en parle même pas. Première balle de 7 écartée par Fan Zhendong. Bon, allez, peut-être une remise agressive dans le revers, là, une poussette tendue, ça serait peut-être pas mal. Il en avait fait une ou deux fois, Timo Boll. Aïe, 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 aïe. Oh, ah, à côté. Et c'est fait. Avec un peu de réussite, mais une réussite qu'il est allé chercher, qu'il est allé provoquer. Timo Boll. Super, super. Il a remporte ce set. En tout cas, de ne pas se décourager. Hein. Il a fait preuve d'abnégation, vraiment. Il prenait des coups, hein, pourtant, pendant 3 sets et demi. Eh ben, il s'est accroché. C'est bien, super bien même. Et puis, il a rentré quand même 2-3 points sur la fin, qui étaient là aussi très intéressants, notamment ces deux coups droits joués, petite diagonale revers de Fan Zhendong. Et puis une petite faute à la fin quand même, hein, sur cette remise qui était quand même ratée de Timo Boll. Elle était haute, dans plein coup droit. Mais ça fait partie du jeu, c'est bien. Écoutez le public un peu. Ah oui, le public il est ravi. Public ça le comble. Comme durant ces 3 jours ici à la Disney Events Arena. Pour apprécier ce qu'il se fait de mieux en tennis de table. Le voici, Thomas Tourel. Il en sourit parce qu'il s'aperçoit sur l'écran géant. Lui aussi, il a le sourire en ce moment. Hein, 5-0, 10 matchs, 10 victoires. En championnat de France, tout va bien pour le PSG. Ouais, ils ont à peu près le même ratio que le nombre de victoires de Fan Zhendong. Qui, on l'avait dit ce matin, Fan Zhendong. Il est à 95%, quelque chose comme 96, ça. 96, oui. 57 matchs joués, 55 victoires. C'est pas Gengis Khan, c'est Gengis Fan. Parfait aussi. Ce top spin là encore. Sans effet, hein, ce top spin. Ce qui explique que la balle a fini dans le filet. Du top spin à la hongroise. On croit que c'est un top spin, mais en fait non. Pardon. Si, accepté. Et oui, Timo Boll qui essaye de surfer sur cette dynamique, sur ce regain de vitalité. Il mène 2-1. 5e set. Ah ouais! Ouais, ça va obliger Fan Zhendong à aller un peu plus souvent. Demi-table coup droit de Timo Boll. Ça fait 3-4 fois qu'il est puni, là, côté revers. Et une faute encore, une petite faute. Ouais. Cette balle qui ne touche pas la table. 4-1 en faveur de Timo Boll. Regardez là, voilà, hop, ça va sortir. Alors après, ça se joue au niveau du dosage et à peu de choses près. Hein. Elle était pas loin de toucher l'arête de la table ou la bande blanche, cette balle.
Et ça continue. Bonne série, très bonne série de Timo Boll, 5-1, 2 services à suivre. Et le public tout acquis à la cause de Timo Boll. Qu'il est beau ce démarrage revers aussi. Et Thomas Tuchel qui doit se dire que finalement le public français apprécie les sportifs allemands. Ah, il est certain qu'il y aurait eu Simon Gauzy ou Emmanuel Le Besson au final aujourd'hui, ça aurait été absolument incroyable. Et en même temps, ils n'ont rien à se reprocher, ils ont fait un super tournoi tous les deux, vraiment aussi. Le Besson justement qui est tombé sur Timo Boll en 8e de finale. Battu 4-7-1. Oui, puis un match extraordinaire de Simon Gauzy face à Lee Sang-soo, le coréen. Hein. Oui, 5-2 à la on en belle. parlait, tout à fait. Qui menait 5-2, Simon Gauzy dans le 7e set. Avant d'encaisser un 7-0. Et c'est quand même très très rassurant hein, pour les deux joueurs français. Là, on avait fait un championnat d'Europe il y a 3 semaines plus que moyen. Ils étaient tous déçus. Plus que moyen, ça veut dire décevant. Hein. Très décevant, oui. Ouais. C'était très décevant pour les joueurs engagés. Hein. Pas un n'avait passé les premiers tours. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dur à faire en plus ça. La balle avait accroché le filet. Ouais. Il avait été coupé dans son élan. Il arrive à se stabiliser et à être plus qu'efficace tout simplement. Oui. Transformer ça en un coup gagnant. Un point d'écart. Oh là là, que c'est fort. Que c'est fort parce que Timo Boll il remet cette balle. Oui, c'était très bien remis, ça vraiment. Hein. Et là, par contre, le revers au coude le fait monter un petit peu la balle. Et puis derrière, effectivement, ça devient facile pour Fan Zhendong. Mais franchement, Timo Boll fait ce qu'il faut. 5 partout. 5-1. 5-1, il y avait 2 services. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, non, c'est ça, il est juste trop fort. On se répète, mais franchement, rien à dire. C'est exceptionnel le jeu proposé par Fan Zhendong. Il prend l'avantage pour la première fois dans ce set. Il mène 6-5 le Chinois. Oh non, mais non! Génial ce coup encore. Au bon moment, on écarte dans le plein coup droit. Regardez comme il va varier et trouver un angle incroyable. Est-ce qu'il est bien gainé ce joueur? Ça, je crois que la réponse est dans la question. Hein. Ça c'est incroyable, pour pouvoir utiliser les éléments du haut comme ça, là on voit que au niveau du gainage c'est quasi parfait. Plus rien n'arrête. 7-0 Zhendong. 7-0 quand même. Hein. Là, on parlait de Simon Gauzy qui avait pris un 7-0 alors qu'il menait 5-2. C'est comparable. Allez, quand même. Mais les efforts déployés hein, pour ne serait-ce que marquer un petit point. Quel placement il a dû trouver à 3 reprises hein, pour le mettre hors de portée. Et encore il touche la balle. Et il a bien fait se promener à droite et à gauche. C'est là où on voit le toucher de balle hein, de Timo Boll aussi, parce que placer ses balles là à chaque fois sur les petits côtés, c'est très dur. Bien ça, très bien. C'est pas fini. 8-7. Timo Boll qui va servir.
Allez, on vous laisse respirer quelques instants, apprécier certaines des plus belles images, certains des plus beaux échanges de cette finale de la Coupe du Monde masculine, en direct sur beIN, avec les deux meilleurs joueurs du moment, le meilleur tout court et le meilleur européen. Et regardez cette prise de raquette aussi. On relâche les doigts du manche pour se donner plus de souplesse au niveau de la main et donc plus de vitesse et de précision. Tous les joueurs en prise européenne comme ça utilisent maintenant ce type de service. On enlève les doigts du manche pour se donner plus de dextérité avec la main. Et puis bien sûr derrière on reprend la raquette un peu plus normalement. Mais il y a des adaptations aussi en fonction des joueurs. On décale un petit peu l'index pour se donner plus de force ou plus de précision. Ça dépend des joueurs. Timo Boll au service. Il est mené 8-7. Bien. Pour égaliser à 8 partout. Pour Fan Zhendong. Regardez un peu comment il agresse cette balle là. Elle est très coupée aussi dans le revers de Timo Boll, ce qui explique que malheureusement pour lui elle ne franchisse pas le filet. Il l'a vu, hein, il le sait bien sûr que cette balle est longue et coupée, mais il n'a pas eu le temps de rectifier. Oh là là, quel superbe revers aussi, tellement profond de la part de Fan Zhendong pour se créer la première, peut-être la seule, on verra bien, balle de titre, balle de match, balle de Coupe du Monde 2018. Il l'a remporté une fois, la Coupe du Monde, c'était déjà à Paris en 2016. Timo Boll l'a remporté à 2 reprises, mais ça remonte au début des années 2000. L'Allemand au service. Ah, c'est fait! La première balle de titre est la bonne. Fan Zhendong, vainqueur de cette édition 2018 de la Coupe du Monde. Et Timo Boll qui, comme l'an dernier, va devoir se contenter de la médaille d'argent. Quelle démonstration de la part du Chinois, Christian. Ouais, beau spectacle, vraiment. On assistait à une superbe finale, même si le score est un petit peu sévère pour Timo Boll, mais franchement, c'est mérité hein, pour Fan Zhendong. Il a été impérial, vraiment. Et puis chapeau aussi à Timo Boll pour son parcours et même pour cette finale, parce que à 3-0, ça sentait le roussi. C'est vrai. Et on l'a vu, lui aussi hausser un peu son niveau de jeu, commencer à trouver quelques solutions pour finalement s'imposer lors du 4e set et pas être loin du tout hein, sur ce dernier set. Il était avec 3 points d'avance à un moment, donc c'était éventuellement un peu plus jouable pour lui. Mais honnêtement, hein, même à 3-2, je pense que Fan Zhendong a certainement fini par s'imposer tellement il a été impressionnant. Il a encore progressé, je trouve. Il y a de moins en moins de déchets dans son jeu. Il joue de plus en plus intelligemment, c'est normal. Il prend de l'expérience lui aussi. Et bon courage à tous les Européens hein, pour aller sortir. Parce que là, franchement, chapeau. Ouais, Fan Zhendong, 21 ans. Deuxième trophée en ce qui concerne cette Coupe du Monde en 3 ans, 2016, 2018 pour lui. Vous découvrez le score. 11-9, 11-5, 11-6, 9-11 et 11-8 finalement. Victoire 4-7 à 1. Il aura cédé un set en demi-finale et un set en finale.
Alors on va l'écouter. Comment vous vous sentez après cette superbe victoire et après avoir battu Timo Boll, la légende? 很激动吧，然后确实在欧洲跟波尔打，包括跟老桑打，其实都是非常难打，所以能够赢下来，自己也很开心吧。Yeah, I'm actually very excited because beating Timo Boll and Je suis très heureux. Sapsolov is also C'est pour moi un résultat exceptionnel que de remporter cette Coupe du Monde et de battre Timo Boll. You are in Paris, the most beautiful city of the world. How are you going to celebrate this victory? Vous êtes à Paris, dans la ville la plus belle du monde. Vous allez célébrer cette victoire comment? 现在还没想好吧，然后确实能够赢下比赛，现在可能还没缓过神来，还是需要先把奖领了吧。Well, I haven't thought about it. I'm still in the mood of the J'y ai competition. pas vraiment pensé, j'étais surtout concentré sur la compétition. Ce qui est assez logique. Puis surtout, j'ai mon entraîneur qui me surveille. Oui. Merci, Paris. Ah voilà, en français, merci Paris. Merci à Fan Zhendong d'avoir émerveillé, ébloui de son talent la Disney Events Arena pour sa deuxième victoire en Coupe du Monde à simplement 21 ans. Bravo à lui, bravo à Timo Boll et bravo à Lynn qui complète le podium. On a été très heureux de vous présenter cette Coupe du Monde en direct sur Bein. Merci beaucoup Christian de nous avoir accompagnés. Merci Patrice, merci à tous. On s'est régalé, on tient une fois encore à saluer l'impeccable organisation ici à la Disney Events Arena. Je suis sûr, mesdames, messieurs, que vous avez apprécié ces superbes images et ces superbes champions. Merci de votre attention et à très bientôt pour du ping sur Bein. Salut à tous. Salut à tous.